Tbilissi, capitale de la Géorgie, est indépendante depuis 1991, suite à la dissolution de l'Union soviétique. Ces fortifications de Narikala sont la preuve des occupations diverses, persans, ottomanes et l'Empire russe. Nous entrons dans la vieille ville, où se trouvent ces anciennes maisons et leur style de balcon d'influence ottomane. Nous quittons le vieux Tbilissi pour la ville moderne par le célèbre pont de la Paix. Cette ville se modernise et se tourne de plus en plus vers l'Europe. Cette route, proche de l'Azerbaïdjan, nous mène dans une région semi-désertique. Dans ce monastère semi-troglodyte, 3 moines vivent et prient. Après l'ère soviétique, suite aux dégradations, ils ont dû reconstruire et réparer. La majorité des fresques ont disparu. Bien placée la tour de guet. Dans cet environnement isolé, les moines trouvent la quiétude. Notre piste nous amènera au grand monastère de David Garedja, lui aussi semi-troglodyte. Petit arrêt sur la route pour acheter des figues très fraîches. Nous arrivons dans la ville de Signali. En Géorgie, pays des vins, on se doit de les déguster. Ils sont fermentés dans des jarres enfouis sous terre.
Vins blancs, rosés et ambrés sont très secs. Passage obligatoire au marché pour acheter notre nourriture pour notre prochain trek. Trop cher mes poulets? Non, ils sont élevés bio. Ici, les babouchkas essaient de vendre les produits de leur jardin. Nous achetons cette confiserie géorgienne appelée tchotchkela en forme de cierge où des fruits secs sont empilés, trempés dans un chaudron de jus de fruits. Dans cette boulangerie, nous achetons le pain local, cuit dans ce four en terre cuite. Aussi bon qu'une baguette. Heureusement qu'il fait beau pour conduire sur cette piste difficile qui doit nous mener dans le massif du Touchetty, au cœur du Caucase. Après de nombreux lacets, nous passons le col d'Abano, à 3000 mètres d'altitude. La descente, tout aussi longue et périlleuse, nous rapproche de la frontière russe. Nous arrivons au village d'Omano après 5 heures de piste éprouvante et extrême. Ces 6 tours en pierre sèche servaient de stockage pour les céréales, mais surtout de défense contre les agressions claniques très fréquentes dans cette région de passage. Dans l'autre vallée se trouve Dartlo, un village très similaire. Dans ce village de montagne, aux murs et toits en pierre, je me sens presque en Savoie. Ce pont, ouais, je préfère le passer à pied et filmer de l'autre côté. Cette piste est bien fréquentée par les trekkers et équitants. Sur notre piste, nous sommes invités à un thé par ces cavaliers russes qui traversent le Caucase. Et on découvre ces coussins dans leur dos, bien pratiques. Aujourd'hui, nous prenons la route vers la frontière russe où ces camions turcs livrent de la nourriture et fournitures diverses. Nous passons le col de Jvari à 2200 mètres. Construit en 83, le monument de l'amitié entre la Géorgie et la Russie, qui 20 ans plus tard envahira la Géorgie et créa 2 États, l'Ossétie et l'Abkhazie. Dans la célèbre station de ski de Gadori, ce télécabine Poma nous permet d'observer le mont Kazbek, qui culmine à 5050 mètres. En effet, très imposant. Tout proche se trouve l'église de la Trinité de Gergeti. La Géorgie est un pays religieux. Très simples ces églises orthodoxes.
Nombreux sont les monastères dans ce pays. Nous continuons notre route et passons des centaines de camions turcs pour la Russie. Donc les Chinois construisent des autoroutes. Allez, on s'arrête acheter du pain et du miel. Ici, ce sont les jarres pour fermenter le vin suivant la méthode ancestrale géorgienne. Ici, à Vardia, suite au tremblement de terre de 1283, la moitié de la falaise ayant disparu, cela permet de voir les passages entre les différentes pièces et chapelles construites au XIIe siècle. Notre circuit nous amène à Mestia et les tours de pierre de Svan, caractéristiques à cette région. En quittant cette région, nous devons de s'arrêter pour voir les fameuses grottes de Prométhéeus. Ce chemin nous mène à une rivière où une barque nous attend. Nous continuons notre route proche de la frontière arménienne. Ce resto a l'air sympa. Allons-y. Les chachliks et le khachapuri, pain farci au fromage, garni à neuf, sont une spécialité géorgienne. Nous arrivons à Borjomi, station thermale. Ce téléphérique de l'ère soviétique comporte une seule cabine qui opère en va-et-vient. Ce tube déclenche l'arrêt de la cabine. 25 человек помещается. 25. 25. 3 минуты. Туда, 3 минуты сюда. Cette promenade dans ce canyon nous permet de filmer avec nos drones. Ce matin, nous arrivons sur le bord de la mer Noire. Nous découvrons Batumi, la seconde grande ville et le port principal de ce pays. Le centre-ville est moderne, avec de grandes artères et places. Allons voir cette église là-bas. Un haut-parleur diffuse des prières.
pas très populaire depuis peu. On voit qu'ici, les architectes se sont fait plaisir. Curieux ces nacelles. Du buffet de notre hôtel se trouve une terrasse qui offre un panorama superbe de la ville. Je savais que les Géorgiens avaient une culture de la vigne, mais à trouver une plante en pleine ville, là, je suis surpris. Mon voyage se termine et je garderai le souvenir d'un pays accueillant, une cuisine variée, des paysages multiples. Vasidania, Pavel.